Il était une fois une toute petite équipe, occupée chaque jour à encadrer les jeunes dans leur scolarité. Cette petite équipe se décida à penser son école idéale et à la concevoir, telle des enfants qui construisent un univers magique avec leur Lego et 3 bouts de bois. Notre école idéale est une école avec et pour les enfants. Cette école, pour les 6-15 ans, prend comme socle non pas l'élève, mais l'enfant, avec son plaisir de grandir et d'apprendre. Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, et parfois pas du tout. Dans notre école, petits et grands se rassemblent autour d'un projet pédagogique commun. Ce projet, c'est l'art, la culture et l'expression. S'exprimer au cœur des apprentissages. S'exprimer et expérimenter. S'exprimer aussi lors du conseil des enfants, organisé en plein cœur de l'école une fois par semaine. Le conseil a aussi pour but de penser et concevoir les projets collectifs, les fêtes et les règlements. Pour réduire les inégalités, aucun devoir, aucune leçon, aucun travail à domicile. Mais une école où les enseignants sont présents toute la journée pour travailler avec les enfants. Notre école rejette l'individualisme, la compétition, l'élitisme, au profit de l'entraide et de la solidarité. Les enfants passent la plupart de leur journée en binôme ou en groupe. Notre école serait comme un laboratoire dont le pari est d'aider les enfants à gagner en autonomie, en esprit critique, mais également en bien-être. Rentrer dans notre école, c'est découvrir différents espaces dans lesquels les enfants expérimentent, découvrent, apprennent. Chaque binôme, aidé par un adulte, se crée un programme d'apprentissage hebdomadaire. Ce programme exige l'exploration de 4 à 6 espaces par semaine. Plus de classes donc, mais des espaces accueillants et stimulants. L'école et les bâtiments s'organisent ainsi en 15 espaces. Dans notre école, il y a l'espace végétal, sorte de préau végétalisé, avec aussi un potager collectif, une grénothèque et un espace semi. L'espace parler, lire, communiquer et échanger est l'espace de l'apprentissage de la langue, avec en son sein 2 autres espaces. L'indispensable espace racine, pour y lire ou y écouter des histoires qui commencent toujours par « Il était une fois » et qui ne se terminent jamais. Mais aussi y apprendre l'histoire avec un grand H. Et puis, l'espace phileas, lieu de formation à la pensée critique. Il y a aussi l'espace compter, mesurer, résoudre. Cet espace qui donne du sens aux mathématiques en partant des expériences vécues à l'école ou à la maison. L'espace éveil ou leçon de choses apprend aux enfants à vivre, à décrire, à observer ce qui les entoure. L'espace Petit Prince est un lieu magique pour se reposer, dormir, rêver, et ce, que l'on soit un enfant ou un adulte. L'espace MacGyver, ou espace bois, bricolage et autres bidouillages, est un espace où les enfants apprennent à manier des tas d'outils, à devenir débrouillards et relativement adroits. Un peu plus bas, l'espace PC est l'espace informatique par excellence. En plus des classiques apprentissages de logiciels, les enfants y apprennent aussi à devenir de bons citoyens du net et à protéger leur identité en ligne. Plus bas encore, découvrez l'espace stratégo. L'enfant y apprend de manière ludique à devenir stratège. Dans notre école, en effet, nous réintroduisons le jeu. Juste à côté, l'espace Je crée un peu, beaucoup, à la folie passionnément. Privilégie la musique, les arts visuels et plastiques. L'espace culinaire, appelé aussi espace Top Chef, avec sa grande cuisine et son magnifique réfectoire haut en couleur. Et juste au-dessus, l'espace Je me défoule contient un trampoline, un punching ball, une rampe de skateboard et un panneau de basket. L'espace rencontre est cet espace où chaque enfant peut rencontrer son adulte référent, celui qui le soutient à créer son propre répertoire, son catalogue des apprentissages hebdomadaires, mensuels et annuels. Au centre de tous ces espaces, l'espace cabane, en haut d'un arbre, évidemment. Et juste à côté, l'espace des conseils d'enfants, sorte de conseil d'école où professeurs et parents sont invités à juste écouter. Bienvenue dans notre école utopique.
Elle s'appelle « Les ailes grandes ouvertes ». Plusieurs maquettes d'enfants expriment le besoin d'être stimulés pour apprendre et grandir. Les salles de cours sont alors des lieux qui donnent envie parce qu'elles sont inspirantes, jolies et confortables. Elles sont colorées, décorées de manière personnalisée et bien équipées. La pédagogie est juste et bienveillante parce qu'animée de valeurs d'égalité et de citoyenneté. Certains enfants donnent beaucoup de place aux cours artistiques avec des classes qui donnent envie de créer, de chanter, de s'exprimer ou de rêver. Avec par exemple de belles citations sur les murs. Les pièces à vivre sont elles aussi très importantes pour les enfants. Le réfectoire se doit d'être accueillant. On s'y sent bien, on peut papoter, on n'est pas obligé de se taire. Le repas est un moment convivial de retrouvailles. De même, la cour de récréation et le préau pourraient être repensés afin que chacun puisse s'y sentir bien et s'y ressourcer. Sur une maquette, on voit l'importance du sport et d'un vrai terrain de foot dans la cour. Enfin, les murs et poteaux sont colorés ou ornés de graffitis. Chaque jeune peut y avoir son casier personnalisé. Enfin, les enfants accordent de l'importance à leur intimité. Ils sont nombreux à vouloir des toilettes confortables, accueillantes, propres. Tous ces exemples, parmi tant d'autres, expriment que chacun, petit ou grand, peut être acteur de changement dans son école.